Bonjour à tous les amis, c'est Grievous Warrior et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Studio Series numéro 46 Dropkick en mode voiture. Alors, il faut savoir que Dropkick est un de mes personnages préférés dans Bumblebee avec Blitzwing pour son physique car j'adore son mode robot en véhicule, il est très joli. Donc, on va passer au tour de la boîte. Donc, on peut voir un très joli artwork de Dropkick qui est plutôt sympa. D'ailleurs, je vais vous faire noter que parfois sur les boîtes de Studio Series, nous avons un détourage de l'image du film ou un artwork. Alors aujourd'hui, pour Dropkick, il s'agit d'un artwork très joli. Ici, nous avons marqué Transformers Bumblebee. Ici, Studio Series 46 avec le symbole Decepticon et marqué Dropkick. Ici, on peut voir que c'est 8 ans et plus. Bon, 8 ans et plus, je sais pas si c'est plutôt bien, je dirais à peu près 10 ans et plus, parce qu'il faut voir quand même les têtes de certains. Je pense beaucoup au Blackout et Megatron Transformers 3 qui sont plutôt complexes, mais bon, on va pas chipoter. Là, nous avons marqué Transformers en rouge, que j'aime bien, surtout le A, il est original, comment il est fait. Ici marqué Takara Tomy, mise au point, avec un petit R. Et là, le logo Autobots Generations. Alors, je n'ai jamais compris pourquoi, mais sur les boîtes de Decepticons, tout comme chez les Autobots, nous avons un symbole Autobots, ce qui est particulièrement idiot. Mais bon, c'est pas grave. Tant que le jouet est correct, voire même très correct pour Dropkick, on s'en fiche un peu. Ici, un autre artwork de Dropkick très très joli. C'est le même que là, c'est juste qu'on l'a en entier. Avec au-dessus encore le logo Autobot. Voilà. Ici, on a marqué Transformers Bumblebee. Voilà. Avec le petit truc, ce qui signifie qu'il est passé par l'usine. Certains que j'ai ne sont pas passés par l'usine. Ici, on a marqué 46 Studio Series avec une image de Dropkick avec son beau visage, façon de parler. De loin, il est sympa, mais de proche, voilà, il ferait pas un des plus beaux sourires pour la photo de classe. Ici, nous avons marqué Deluxe Class. C'est pour les Américains. Ici, nous avons marqué Deluxe. Je crois que c'est pour nous, les Français. Et là, Deluxe Class, comme ça, je sais pas quelle langue c'est. Dites-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Ça me ferait avancer sur mon LV2. Merci. Donc, derrière, nous avons des choses dont on s'en fout. Voilà. Mis à part Made in Vietnam, fabriqué au Vietnam. Fabricado en Vietnam et voilà. Donc derrière, nous pouvons voir l'image de Dropkick avec le petit fond derrière, car oui, comme c'est écrit, taille, apparence et décor inspirés du grand écran. C'est-à-dire que les Studio Series sont une gamme des jouets, des films. Vous ne retrouverez pas des géants et tout. Mis à part pour les géants, je vous conseille la gamme qui vient de sortir. Bon, vient de sortir, c'est un peu vague vu que ça fait plus d'un an. Mais voilà, la gamme Siege Fall of Cybertron qui est bientôt sur Netflix et que j'ai hâte de regarder. Ici, on peut voir qu'il y a marqué 26 étapes. Et là, nous pouvons voir le mode véhicule qui est magnifique, franchement. Il respecte énormément bien le film. Comparé à ma version que j'avais avant de 5 ans et plus parce que je voulais absolument un dropkick voiture, c'est beaucoup mieux. Je vous le montrerai dans la vidéo, vous inquiétez pas. Ici, nous avons marqué la marque de la voiture, du moins je crois. C'est une... Mise au point, s'il vous plaît. Voilà. C'est une Chrysler AMC. Ok.
Sur la voiture, nous avons marqué 13. Et là, nous avons marqué une petite phrase. À son arrivée sur Terre en 1987, Dropkick se déguise en AMC Javelin modèle 1974 et débute sa quête en quête du criminel Autobot. Le criminel Autobot est Bumblebee. Donc, ici, nous avons un petit outil de pub avec marqué complète ta collection dans plusieurs langues. Ici, nous avons Drift en mode hélicoptère, que j'ai un ami qui l'a et que j'aimerais beaucoup avoir. Et ici, nous avons... Comment il s'appelle déjà Ah oui, Hightower, que je trouve plutôt bien fait et un peu terrifiant. Donc ici, nous voyons une image de Dropkick avec le décor, et c'est marqué décor inclus. Donc ça, c'est une énorme bonne chose de la gamme Studio Series. Les décors sont inclus. Allez, sans plus tarder, on va passer au visionnage du décor. Donc voilà une image du décor. Alors il faut savoir que les décors varient avec la taille du personnage. Par exemple ici c'est un décor pour des Deluxe. Ici nous avons marqué 46 Studio Series et là Transformer toujours avec le logo Autobot. Merci Hasbro, on vous remercie. Là nous avons marqué Transformer Authentics et là Transformer Bumblebee. Alors au niveau du décor, il s'agit de la scène de l'arrivée de Shater et Dropkick sur Terre, une scène que j'apprécie particulièrement et qui est plutôt bien fait dans le décor. Donc allez, c'est parti pour le visionnage du véhicule. Donc nous voici avec le véhicule qui est une muscle car, très jolie, je la trouve excellemment bien fait. Je sais pas si ça existe ce mot, mais bon. Avec écrit le chiffre 13 et une tête de mort. En ce qui s'agit de la version 5 ans et plus, ce n'est pas un crâne, mais le logo Decepticon. Donc, le mode véhicule est extrêmement bien fait. Je l'aime beaucoup. Il y a plein de petits détails totalement respectés. Mis à part, avec le moteur qui n'est pas comme Shater, à savoir entièrement relevé, mais juste la surface qui est cachée. L'en dessous qui est caché et la surface qui est montrée. Ce qui lui donne un petit peu plus de classe que sa camarade. Ici, nous avons le canon. Je sais pas pourquoi il se met là, mais pourquoi pas, allez. Donc, l'Ender Carriage. On peut voir que quasiment tout est caché. Bon, mis à part que là, il y a la tête. Tout est plutôt bien. Et le véhicule roule. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la comparaison. Donc, le voici avec sa comparaison 5 ans et plus. Donc voilà, je vous mentais pas, c'est le logo Decepticon qui est marqué. Donc on peut voir que la version 5 ans et plus est beaucoup plus large. Mais tout aussi bien, quand j'avais pas le Studio Series, je la trouvais très bien. Ce qui est bien avec cette version, hop, c'est qu'on a le petit canon qui se met comme ça. Et qui se recache quand on fait ça. Voilà. Mais on va pas en parler aujourd'hui. Ce sera dans une autre vidéo que je l'aborderai son sujet. Donc c'est parti pour une autre comparaison. Donc voici sa comparaison avec sa version hélicoptère. Donc on peut voir que l'hélicoptère est beaucoup plus long et extrêmement fin. Même pas, je crois, si on compte pas les extrémités là, même pas 1 centimètre de largeur, ce qui est plutôt bien. Mais bon, c'est parti, on va passer à la transformation. Donc, pour la transformation, c'est parti. On enlève le canon comme ça. Ça s'enlève facilement. On le reviendra dessus plus tard. Donc, au niveau des portes, donc, c'est parti. On ouvre les portières, comme ça. Voilà. Voilà. Ensuite, on vient appliquer une légère pression au niveau de cette pièce sur les deux côtés. Voilà, c'est très facile. On vient déloquer la roue, de même de l'autre côté. Ensuite, on vient
amener vers l'arrière la partie des roues. Donc, au niveau de l'arrière, on vient déclipser cette partie. Voilà, comme ça. On vient la déclipser. Sortir cette pièce. Il faut juste tirer un peu. Faut pas avoir peur. On fait pareil de l'autre côté. On tire. Voilà. Maintenant, on plie vers l'intérieur les phares arrière. Comme ça. Voilà. Ensuite, au niveau des jambes, une fois qu'on a tiré, on vient tourner vers comme ça. On vient plier ce bout. On fait pareil là, comme ça. On vient plier ça. Ensuite, on vient bouger le pied, comme ça. Ensuite, on vient faire une légère pression comme ça. Voilà, on plie. Ensuite, légère pression, comme ça. On force un peu, mais pas trop quand même. Voilà, ce qui vient amener ce qui vient inverser. J'adore ce move. C'est comme avec Shater. Le moteur vient se ramener vers l'arrière, vers l'intérieur. Et le mode robot et la tête vient s'amener comme ceci. C'est très simple. Donc maintenant, au niveau des bras, on vient plier ça, la roue, sortir comme ça le point. Pareil de l'autre côté, comme ça. Voilà. Ensuite, on vient ramener les roues vers l'intérieur. On retourne les bras. Voilà. On plie les avant-bras. Et on va ramener comme ceci les roues vers le capot. Donc, ici, on peut voir une sorte de pic. On vient enfoncer comme ceci. Voilà. Je remonte un peu la caméra. Vous n'avez pas à le faire si vous ne tournez pas une vidéo. On amène cette pièce-là, comme ça. Ce qui vient clipser le capot, l'avant de la voiture, et ne plus le faire bouger. On vient ramener comme ça les avants. J'aime beaucoup ça. Comme ça, voilà. On vient amener les portières comme ça. Vous ne pouvez pas le faire, c'est moi qui le mets comme ça. Ça fait un peu plus classe. Le dessus des roues, on vient l'amener comme ça. Et on vient plier l'arrière de la voiture pour le rabattre. Et on a terminé pour le mode normal. Alors maintenant, pour le mode combat, vous pouvez faire avec toutes les deux mains. Voilà. On vient ramener la main, amener l'arme et la clipser comme ça. Voilà. Très bien. Donc maintenant, nous avons notre mode combat. Et si vous voulez faire comme moi, j'ai inventé un mode scie-circulaire. On vient ramener comme ça et ramener la roue, ce qui fait une sorte de scie circulaire. Donc voilà, on a terminé avec la transformation de notre petit dropkick. Donc maintenant on va passer au physique du personnage, comme ça. On vient, je le trouve très joli. Il respecte énormément l'artwork de l'image, ainsi que son apparence dans le film. Il est magnifique. J'adore le concept des roues qui viennent se ramener entre les bras et le capot, ce qui est plutôt bien. Ici, le moteur est totalement caché. Bon, j'ai une lumière un peu artificielle, mais si on le met à la lumière, on voit juste une petite point argenté car c'est creux là-dedans. Mais sinon, c'est bien. De derrière, nous pouvons voir, c'est très beau. Ils ont même rajouté des petits détails mis au point dans les ailes.
Ce qui est très bien, car on peut voir que dans le film, Dropkick a des détails dans les portières. Ici, nous pouvons voir qu'il s'agit de faux phares arrière, que je trouve très original. Ils avaient fait pareil dans la version 5 ans et plus, et hélicoptère. Donc, le rendu, je mets un 7 sur 10. Pourquoi 7 ? Parce qu'il n'est pas parfait. Il est quand même excellent, mais voilà, ce n'est pas un masterpiece. Il y a quelques endroits où c'est pas colorié. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il y a ces trous là. Ok, mais c'est quand même bien. Et les roues sont très imposantes sur les bras. Ici, on a l'impression qu'elles ont rétréci. Mais sinon, c'est tout. Donc au niveau des articulations, on peut faire bouger le bras comme ça et comme ça. Pareil de l'autre côté, il y a des ball joints sur les bras. Un petit ball joint sur la tête, mais bon, vous ne pouvez pas trop faire de mouvement. Mais quand même, c'est bien. Les portières, comme ça. Voilà. Comme ça, je trouve que ça fait très très moche. Donc je le mets comme ça. Ça fait plus réaliste. Les pieds avant-arrière, ils ne sont pas sur ball joint. Vous pouvez faire pareil avec les jambes. Et là, une articulation sur les jambes. C'est un ball joint. Donc, désolé, je viens de le refaire tomber. Donc maintenant, on peut passer à la comparaison. Donc le voici avec la première comparaison de la version 5 ans et plus. Donc on peut voir qu'il est beaucoup plus grand, même si elle est un peu plus jolie au niveau du torse. La version 5 ans et plus, parce que le visage est un peu plus respecté. Et l'avant de la voiture aussi, mais bon, c'est un fake. Donc on peut voir que là, c'est beaucoup mieux. La taille est totalement respectée. Les couleurs aussi. Les articulations sont magnifiquement bien faites. Là, les bras, les jambes, c'est tout. Vous pouvez même pas tourner la tête. Donc, si vous voulez un peu dépenser tout en restant correct, je vous conseille celle-là. Mais si vous avez des enfants, je vous conseille celle-là. Ils s'amuseront tout aussi avec. Donc, voici ma Bumblebee Family avec notre ami Dropkick Shater en mode voiture. Et voici Bumblebee. Donc, je ne vous montre pas la version hélicoptère parce que elle ne mérite pas d'être vue. Je lui consacrerai une vidéo tout entière pour elle. Et puis, je ne veux pas trop vous spoil. Donc, voilà. On peut voir que les tailles sont bien respectées, mis à part Bumblebee qui devrait être un tout petit peu plus petit. Voire même que c'est un très petit deluxe. Quoique non, ce devrait être Shater et Dropkick qui devraient être un peu plus grand. Voyons, car ayant Ratchet Studio Series, on peut voir qu'il fait une tête de plus. Mais bon, il reste quand même très très bien. Ils vont très bien ensemble. Donc voici une vidéo de plus. Sur ce, cette vidéo se conclut. Abonnez-vous, laissez des commentaires et salut! Donc voilà, petit bonus de mon étagère Bumblebee. C'est tout ce que je vous montre, je ne veux pas vous spoiler. Voilà, c'est toutes mes pièces que j'ai dans l'étagère Bumblebee. Bientôt il y aura peut-être le Blitzwing Studio Series que je mettrai soit là, et Shater Avion qui viendra remplacer Shater Voiture qui se mettra à côté de Dropkick Hélicoptère. Donc voilà, je ne veux pas trop vous spoiler sur le reste de ma collection. Mais sachez que si vous voulez voir toute ma collection au complet de Transformers, je ferai une autre vidéo sur tout ce que j'ai d'autre. Il faudrait que cette vidéo atteigne 20 pouces bleus s'il vous plaît, et je vous montrerai toute ma collection. Donc sur ce, c'était Grievous Warrior, salut!